Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour ce match de Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Donc gros match ce soir. Donc pour m'accompagner, j'ai Maxime. C'est Maxime. Salut. Et j'ai Yannick. Salut tout le monde. Salut les gars. Bon, ouais, gros match entre deux grosses cylindrées européennes, hein, deux équipes en forme en ce moment. Enfin, il y en a une qui est invaincue, je crois, depuis le début de la saison et qui cartonne tout le monde. Mais nous, on va dire qu'on a eu une très très longue saison donc l'année dernière. Donc bon, il faut qu'on se lance aussi tranquillement. Après, on a pas mal de blessés, donc bon, il y a tout ça qui est en jeu, mais on fait quand même un très bon début de saison. On est leader en Ligue 1, leader en Champions League, je crois. Je crois qu'on est premier. Premier ex-aequo, oui. Ouais, On était premier avant le match d'Arsenal tout à l'heure, mais c'est vrai, il gagne 3-0, je crois que j'ai cru voir. je me suis arrêté à 2. Mais... J'ai Non, cru c'est voir. bien, Ouais, donc bon, ce soir, gros match. Je vais vous laisser vous exprimer. Qu'est-ce que vous allez attendre Bon, il va y avoir des gros duels hein, ce soir. Hein. Je pense notamment à nos deux latéraux qui risquent d'avoir deux gros mecs aussi en face. Hein, Olise et comment Dias. Je crois. Je Ouais. n'ai pas trop regardé à propos, mais je pense que si, ça va être ça. Bon, après, notre défense centrale, on aura un petit Kane avec Pacho et Marquinhos. Donc, je pense que ça va être un beau match. On devrait voir un très gros match ce soir. Bon, je vais vous laisser vous exprimer un peu. Ouais, là, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une affiche de rêve. Évidemment, pour moi, c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en Europe. Hein. C'est du côté de Munich et quand même également du côté du Paris Saint-Germain. Donc, c'est une affiche avant tout de gala. Il n'y a pas de pression sur ce match-là. Même si on perd ce soir, le bilan 9 points sur 12 en 4 matchs resterait très positif. Donc il y aura pas de panique quoi qu'il arrive, même si on gagne d'ailleurs quoi. Enfin si on gagne, des qualifiés quasiment quoi. Tu es au moins dans le top 20 minimum déjà. Après, j'ai l'impression que ce match-là, il arrive un petit peu trop tôt. J'aurais préféré voir ce match-là en mars, voilà, plutôt En vers mars, là. ça voudrait dire qu'il aurait été éliminatoire. Quoi. Ouais. Donc là, je trouve qu'il arrive un petit peu tôt. Il arrive un petit peu tôt pour nous, je pense. Je pense que le Bayern est plus complet. Si on prend la valeur intrinsèque de l'équipe et un petit peu l'ensemble de leur œuvre depuis le début de saison, ils n'ont pas de blessés ou très peu. Donc il y a un groupe qui est déjà assez homogène. Ils écrasent beaucoup de monde sur leur passage et pas que des petits. Donc moi, je pense que le PSG aura fort à faire. Je pense que le Bayern voudra aussi surtout s'imposer face au PSG. Ils ont encore un peu en travers de la gorge la Coupe du Monde des clubs. Et ils n'ont pas que ça, en fait. En travers de la gorge, il y a un gros passif entre le PSG et le Bayern, en Ligue des Champions notamment, où il y a eu chaque période, on va dire, bavaroise, où Bayern battait le Paris Saint-Germain. Puis ces derniers temps, on va dire que c'est plutôt le PSG qui a pris un peu la mesure sur Munich. Mais pour moi, ce soir, pour moi, il y aura des buts. Donc moi, si on me donne un petit deux partout, on se quitte bons amis, moi, ça me va très bien. Mais je pense que le PSG aura une grosse marche à gravir et battre ce Bayern-là. Franchement, s'ils le font, bah, c'est chapeau, parce que c'est vraiment actuellement ce qui se fait de mieux en Europe. Alors, comme l'a souligné Vitinha hier en conférence de presse, le PSG et le Bayern, c'est très certainement actuellement les deux meilleures équipes d'Europe. Effectivement, il va y avoir des duels très intéressants à disputer à peu près partout sur le terrain, même si Oui. moi j'attends quand même impatiemment de voir Pacho face à Harry Kane. Parce que Pacho, depuis qu'il est au PSG, c'est pas compliqué. Dans les gros matchs, il est juste monstrueux. Et ce soir, il va se retrouver face à un attaquant. Je regardais ses stats tout à l'heure, hein, qui depuis le début de la saison est à 1,42 buts par match. Je crois que c'est 22 ou 23 pour 15 matchs, un truc comme ça. Ouais, c'est ça.
c'est de la folie. Sachant que Kate n'a pas marqué le week-end dernier parce qu'il a joué que les 20 dernières minutes, vu que le Bayern a mené déjà tranquillement 3-0 à la mi-temps contre nos amis de Leverkusen. Ouais. Mais il va y avoir effectivement des duels très intéressants à surveiller. Tu parlais tout à l'heure de Luis Diaz, que je trouvais déjà très très bon lors de son passage à Liverpool. Alors, depuis qu'il est au Bayern, il a gardé la même activité sur le terrain. C'est un mec qui court absolument partout. Un peu sur le modèle des joueurs sud-américains qui ont vraiment cette grinta qui cavale de partout. Et en plus, depuis qu'il est au Bayern, il stat. Donc c'est vrai que ça. Je sais pas, j'ai pas trop regardé avec le Bayern, mais il défend. Est-ce qu'il défend? Je regarde pas tous les matchs du Bayern, mais du peu que j'en vois et sur les résumés, oui, c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire un peu les replis défensifs. Et de toute façon, même si c'est peut-être pas forcément les meilleurs défenseurs du monde, ce soir les latéraux qui soient offensifs ou surtout ceux qui sont offensifs, pardon, que ce soit côté Paris ou côté Bayern, il faudra faire des efforts défensifs parce que sinon il risque d'y avoir des boulevards et ça risque de se projeter des deux côtés parce que faut pas oublier que le point fort commun, je dirais, entre le PSG et le Bayern, c'est un énorme contre-pressing. Donc gare aux espaces qu'il peut y avoir dans le dos à la perte de balle. Et ça, je dirais que c'est entre guillemets un avertissement qui est valable des deux côtés. Ah oui, complètement. Donc ce soir, match très intéressant. Bon, Yannick, le live a à peine commencé. Tu m'as déjà piqué mon prono quand tu as parlé du 2-2. je vais devoir changer mon fusil d'épaule, mais quand j'en parlais avec des collègues dans la journée, c'était le pronostic que je donnais. Mais je sais pas, ça fait. En fait, c'est bizarre, mais c'est un prono. Ça fait quelques jours en fait que je vois ce match-là sur un 2 partout. Pourquoi je sais pas. Mais effectivement, je vois des buts, je pense, comme tu l'as dit. À mon avis, le match va être assez ouvert, je pense, franchement. Je pense pas que le Bayern vienne pour faire du coffre-fort un petit point et on rentre à la maison. Je pense vraiment pas. Ils vont faire pour... Oui, non. Alors, à mon avis, oui, il y a peu de chances que le Bayern joue de la même manière que Nice. Il y a vraiment très très peu de chances, effectivement, ouais. Mais comme on disait avec Jérém en off, on a regardé un peu par curiosité, la cote du 0-0, elle est à 22 ou 23, je crois. Ouais. Ah, mais c'est logique. Ah, mais c'est complètement logique. C'est pas possible. J'ai le 2-2 si vous voulez, les gars. 2-2, 8-5. Ouais, ça va, il n'est pas dégueulasse. Tu veux mettre un petit 10 euros. Même tu mets 5 euros, allez, tu peux repartir avec 45 balles quasiment. Ouais. 50, ouais, c'est propre. C'est propre. Ça va, c'est pas mal. Hein. Ouais, voilà. Après, c'est un match pour moi. J'ai du mal à envisager que ce match-là finisse sur un 0-0. Pour moi, c'est quasiment impossible de voir ce match-là finir à 0-0. Maintenant, on a vu des affiches prédestinées, on va dire, à ce qu'il y ait beaucoup de buts. Et pour autant, des fois, on est tombé sur finalement deux blocs qui se regardent dans les yeux, mais sans trop bouger. Et là, on se dit que mathématiquement, en fait, un point chacun, c'est pas mal aussi. Donc, il peut y avoir un. Alors, peut-être, hein, alors après, on verra bien. J'ai regardé un peu les derniers matchs du Bayern quand ils viennent au parc. Ça fait 1-0 et 1-0. Il marque souvent au parc. 1-0 et 1-0 pour le Bayern à chaque fois. Ouais, mais il marque. Après 2020. Ouais. Bah oui, 2020, oui, déjà, oui. Ouais, effectivement. Après. Au parc, à chaque fois, ils sont venus gagner 1-0. Ouais. Ouais, c'est pas interdit. Enfin, moi, ce match-là, comme je le dis, pour moi, c'est avant tout c'est une superbe affiche. Il y a deux superbes affiches. Il y a Liverpool-Real Madrid et il y a le PSG-Bayern. Mais on peut considérer quand même que le PSG-Bayern est plus alléchant, même sans manquer de respect du tout à Liverpool ou Real Madrid. Mais Liverpool est un peu en dessous. Le Real, bon, ça revient, mais ça reste encore en phase de progression. Alors que le PSG-Bayern, à tous les niveaux, c'est vraiment le match, l'affiche de cette 4e journée, clairement, quoi. Donc après à voir sur le terrain, mais bon, moi, comme je répète, je vois le Bayern un petit peu au-dessus de nous, sans vouloir faire mon petit froid, quoi. Mais bon, pour moi, ils sont un petit peu supérieurs au PSG aujourd'hui, hein. Alors en novembre, hein, je parle, hein, donc c'est pas la vérité de mars. Mais pour moi, à l'instant T, sur ce match-là,
Je pense que le Bayern est un petit peu en avance en termes de jeu, en termes de qualité, on peut le dire aussi. Hein, c'est pas interdit, hein, même si le PSG a une très belle équipe. Mais pour moi, le Bayern me semble un peu plus complet aujourd'hui. Et je ne serais pas étonné que finalement il puisse renverser le PSG au parc. Hein, donc moi, je me dis qu'un 2-2, je serais content déjà. Bon, il y a Randy qui nous a rejoint. Salut Randy, tu vas bien? Salut Randy. Salut Randy. On t'entend de loin, Randy. Ah bon, encore? Ah ouais. Pourtant, je suis dans le PC, j'ai tout ce qu'il faut. Ah ouais, on t'entend de loin, de très très loin. Ah ouais. Et là, vous m'entendez comment? Moyen. C'est un peu pareil, ça n'a pas changé beaucoup. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, hein, pourtant je parle avec un casque. C'est à chaque fois que je qu'on s'en sort en StreamYard, que j'ai pas de son. Parce que la fois j'ai commenté, on m'a entendu. Ouais, c'est vrai, parce que tu as commenté contre Nice, on t'entendait bien, mais là, je sais pas. Ouais, je sais pas, tu viens de loin en fait le son. Ouais, je comprends que je reviens de loin, c'est sûr. Tu veux pas te connecter avec ton téléphone? Avec mon téléphone? Ouais. Ouais, d'accord. Vas-y, bah reviens. Ça marche. Ouais, donc ce soir, ouais, gros match, Ouais. je pense. Donc ouais, non, après c'est un gros test. Voilà, c'est un gros test. Autant le prendre maintenant, gros test. Hein, mais bon, voilà, moi je vois ça plutôt comme une affiche de gala mais je ne suis pas focus non plus sur le résultat. Il n'y a pas d'urgence en termes de points. Donc bon. Non, il n'y a pas d'urgence, mais après, je Donc, pense. on a le droit de pas forcément ce soir le remporter. Donc Ouais, l'année dernière, je me rappelle que l'année dernière, c'était quand même beaucoup plus compliqué en termes de points. Là, bon, tu as fait le plein, tu es à 9. Donc bon, même si jamais ce soir tu gagnes pas ce match-là, elle est pire, tu le perds. Il n'y a pas de dramaturgie, quoi. Je veux dire. Après, de toute façon, celui qui gagne ce soir, c'est le favori on va le mettre favori de la Ligue des Champions. Ouais. Et c'est vrai que ce serait pas forcément bien d'être favori maintenant. Voilà, c'est un peu ce que je dis en fait par rapport à ce match. Je comprends, mais dans un sens, est-ce qu'en étant vainqueur sortant, on n'était pas déjà légitimement favori avant même le début de la compétition? Bah oui. En fait, de facto, quoi, tu es forcément favori à ta propre succession quand tu prends une compétition. Ça, c'est voilà, c'est comme ça. Mais bon, après, moi, je vois que les stats sur un back-to-back en LDC, c'est très rare. Il n'y a que le Real qui l'a fait, je crois. En prendre 2 d'affilée, il n'y a que le Real qui l'a fait. Alors après, le faire, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas interdit. Hein. Mais je pense, comme tu dis, pour moi, être favori au mois de novembre, c'est pas forcément arriver au bout au mois de mai, quoi. Donc, ah ben non, on en est le parfait exemple. Ouais, on a vu Liverpool l'année dernière. On a vu Liverpool qui écrabouille tout l'année dernière, et on les tape en 8e, et finalement, bah, à l'arrivée, bah, voilà quoi. Yannick, je vais te couper vite fait. Il y a Eli qui va nous faire vivre vite fait. Randy, je te donne la parole après. Randy, il y a Eli qui est au parc et il va nous faire un petit peu là, c'est bien. Là, c'est mieux. Bon. Ah ouais, clair. Et à tout de suite, les gars. Attendez, on va mettre. On va y arriver. Le parc se remplit un petit peu. Alors, il est je pense qu'il va Bon, voilà, il nous a quittés. Randy, t'es là? Oui. Ok, bon. Qu'est-ce que tu penses, toi, ce soir de ce match? Bon, ce que j'en pense, c'est que déjà, c'est une affiche
très intéressante. On a déjà affronté le Bayern auparavant et on sait qu'on va assister à un match très serré avec deux très grandes équipes ce soir, même si c'est vrai que le Bayern a plus d'expérience que nous. Ils en ont gagné 6, donc on va pas parler d'années de création, mais c'est en termes d'expérience, même si le PSG depuis plusieurs années a bien grandi et a enfin remporté cette Ligue des Champions. Mais c'est un adversaire très intéressant. Après, le Paris Saint-Germain, déjà depuis plusieurs matchs, est revenu en forme. Hein. On ne comptera pas le faux pas qu'il y a eu à Marseille, surtout quand tu vois une équipe qui boite un peu comme le héros de l'île au trésor, vous savez, avec sa longue vue, donc c'est plus facile. Mais cette équipe du Paris Saint-Germain a le potentiel pour faire un bon match contre cette équipe du Bayern. Et bien sûr, à ne pas les sous-estimer, hein. Mais je crois à la victoire du Paris Saint-Germain, peut-être pas sur un score large. D'autant que le Bayern, la dernière fois qu'on les a rencontrés, c'était en Coupe du Monde des clubs et ça, c'était pas facile du tout. On s'est quand même imposé à 9 contre 11. Mais je crois à cette victoire du Paris Saint-Germain. On a nos joueurs qui sont revenus avec Neves, Ruiz, même si malheureusement on a perdu une fois de plus Désiré Doué qui n'a pas fait long feu. On a un Dembélé qui aussi boitait un petit peu la dernière fois après notre victoire contre Nice, si je ne dis pas de bêtises. Donc, moi, la seule chose qui me fait un peu peur ce soir, c'est la défense. Je ne suis pas toujours rassuré par la défense du Paris Saint-Germain. Et puis, évidemment, il y a aussi, enfin, ça dépend avec qui, hein, je ne vais pas être cruel, hein, quand c'est un peu Beraldo ou des fois Zabarni qui ne sont pas encore au point. Ouais, mais là, ce soir. Ouais, mais là, ce soir, tu as quand même la défense titulaire. T'as pas Tchou Marquinhos, quoi, ce soir. Donc là, quand même. Voilà. Ça va. Franchement, j'aurais vu Zabarni Beraldo ce soir, j'aurais vraiment eu très très peur, clairement. Ouais, voilà, on est d'accord. Mais là, bon, là, tu as quand même Marc Pacho. Là, je crois qu'avec eux, tu peux quand même partir à la guerre. On l'a vu quand même bien des fois contre des équipes qui nous ont fait bien souffrir. Bah, un peu comme le Bayern, d'ailleurs, quoi, en fait, hein, où on a quand même vécu des situations extrêmement compliquées. Donc, non, je pense que pour moi, défensivement, tu as la charnière type, tu as les côtés type. Par contre, Neves ne joue pas en tant que titulaire, donc on pourrait très bien le voir en cours de match. Ouais, mais tu as Warren aujourd'hui qui est bien. Ouais, qui revient aussi, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Et bon, après pour l'anecdote, tu as les jeunes qui vont quand même gagner 3-0 cet après-midi également en Youth League. Donc bon, tu as quelques indicateurs. Mais bon, après, moi, comme je répète, pour moi, c'est un match de gala, de très très haut niveau, je pense. Ouais. Et je pense qu'on se quittera bon copain ce soir et qu'il y aura un nul. Mais voilà, je pense que si le PSG s'en tire sans perdre ce soir, pour moi, déjà, c'est une belle performance. Voilà, pour moi, je pense que c'est pas mal déjà. Ce soir, Chevalier, je pense qu'il va avoir du boulot, quoi. Ah, bah, il a attendu. Un peu plus qu'en Ligue 1. Ah, bah, il a attendu. De toute façon comme on le répète depuis des années, hein, la Ligue des Champions, c'est le juge de paix. Donc, tu me parles de Ligue 1, de Coupe de France, de Coupe de ce que tu veux, mais bon, la Champions League, c'est le révélateur. C'est soit tu es au très haut niveau, ou soit tu ne l'es pas encore et il faut encore bosser. Voilà, c'est comme ça. Ouais, donc ce soir, je pense que c'est un peu la magie d'ailleurs, quoi. Oui, Zabarni, lui, est suspendu. Ouais, après son match à Leverkusen. C'est ça. Mais le Bayern, après, c'est un adversaire très intéressant quand même, hein, parce qu'il nous a toujours quand même posé des problèmes auparavant. Tout à l'heure, tu parlais des statistiques. Yannick, tu parlais d'un but à 0 au Parc des Princes. C'était notre dernière défaite en 2023. On a quand même gardé des bons souvenirs avec le Bayern. Hein. C'est pas une question d'âge. C'est une question aussi de vécu. Ah oui, on a vu des moments où on bat le Bayern en 94-95 au Parc des Princes. C'est ça, avec Weah et tu vas gagner à Munich sur un but somptueux de Weah. Non. Et la raison pour laquelle, avec le Bayern, on a eu des beaux moments, mais des moments assez cruels également. Donc, et le plus cruel en 2020, on va dire, quoi. Ouais, en 2020, ouais. Donc, j'ai envie de te dire, on est vraiment, en fait, c'est vraiment deux clubs frères ennemis, quoi, en fait. On aime bien se faire mal l'un et l'autre, quoi. Ouais, puis alors, je sais pas si c'est quelque chose qui compte dans l'esprit des joueurs du Bayern actuellement, mais je pense pas. Mais moi, je prends quand même plaisir à me rappeler que
la Champions League qu'on gagne, c'est dans leur stade. Ouais. Et Ouais, ouais. ça, Ouais. ça c'est vrai Ouais, que tu vois, c'est vrai que ça joue aussi. justement. Et en fait, tu vois, c'est un symbole. Il y a plein de symboliques en fait, quoi, avec ce club-là. C'est assez marrant en fait. Il y a plein de choses en fait qui font que ce match-là, c'est quasiment pour moi allez, un petit classico européen, quoi. C'est vraiment un match particulier, je Ouais. pense. Un peu comme avec le Barça, comme Barcelone, quoi. C'est toujours des matchs particuliers parce que bon, c'est des clubs particuliers pour nous, donc. Bah, Et si encore, on le parle Bayern, on les a quand même moins joués ces dernières années que le Barça. Ah oui, clairement, oui. Ouais, Ah oui, ah bah oui. c'est vrai. Ah, le 3 Barça, fois le tous les Barça. ans quasiment, 3 quoi. fois. 3 Ah fois. oui, le Barça, c'est quasiment tous 2021, les ans qu'on les joue. 2024, 2025. Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que vous voulez donner vos pronos? 2-2. Randy, attends, on va laisser Randy donner son Ouais, prono. 3-2 pour Paris. Ça va être très serré, je pense, ce soir. Ok, tes buteurs? Pour le buteur, on ne sait jamais. La dernière fois, Pacho, il a marqué à Leverkusen. Moi, personnellement, les buteurs, je ne sais pas. Moi, je vois bien Dembélé marquer ce soir. Qui peut marquer peut-être je n'ai pas vu la compo, en fait, les gars, parce que malheureusement. Barcola, Gvara devant, Dembélé. Bon, allez, je dirais Dembélé, Gvara et Vitinha. Ok. Yannick? Ouais, bah, de partout. Merde, j'aurais dû commencer par moi. Ouais, de partout. Et puis, pourquoi pas un petit but de Ruiz, qui marquait souvent Ligue des Champions. Ah, ouais. Dembélé. Ouais, Ruiz. Allez Ruiz et Gvara serait bien. Ok. Max? Bon, bah, du coup, vu que je me suis piqué mon idée, je vais partir sur un partout avec des buts de Barcola pour nous et Michael Olise de leur côté, puisqu'Olise est bien meilleur au Bayern qu'en équipe de France. Ouais, c'est vrai. C'est quand même pas mauvais, mais ouais. Moi, je vais dire quoi? Parce que moi aussi, je partais sur un nul. Bah, tu Allez. peux tenter le 3-3. Hein. Ah, je crois que c'est ce que je vais dire. Ouais. Allez, vas-y, je pars sur le 3-3. Parce que je veux des buts. Et ça C'est risque possible en plus. Hein. Ouais, bah oui. Ouais, franchement, c'est possible, tu vois. C'est possible. Et en buteur, je vais mettre Warren. Je vais mettre Marquinhos. Un par ligne. Et Barcola, parce que Barcola, pour sa confiance, ce serait bien qu'il marque quand même. Ouais. Surtout quand on voit la prestation contre Nice, même si c'est pas Ouais, le seul. je pense que ça pourrait lui faire du bien de marquer ce soir. Donc, Ouais. je vais mettre un par ligne, Marquis, Warren et Barcola. Kanginli, tu le vois marquer? Non, Barcola, Warren et Marquis. Ah, Marquis, je n'avais pas compris. Ouais, Kanginli, c'est pas improbable non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah non, comme il a dit Maxime, il marque plutôt la première journée Kanginli. Alors, je me rappelle exactement, dit ça Maxime. C'est vrai, on marque. Avec Oui, c'est ce que j'avais dit, que c'était le grand spécialiste pour marquer notre premier but de la saison. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez rajouter, les gars? Non, mais après la dernière fois, parce que tout à l'heure, qui c'est qui a dit 3-3, c'est Maxime. La dernière fois qu'on a quand même mis 3 buts contre le Bayern, c'était en 2017, et c'était la fin de Carlo Ancelotti au Bayern, avec... Ça m'emmerde de citer ce buteur, parce que je peux pas le supporter, surtout qu'il a craché sur le PSG. Je parlerai de Dani Alves, qui a fini en prison, Cavani, qui avait mis un but exceptionnel, et puis Neymar, je crois, qui avait marqué. Aussi, c'est la dernière fois qu'on en avait passé 3. Et après... Il neigeait, non? C'était pas quand il neigeait? Ah non, il n'a pas neigé, non. Je n'ai pas souvenir qu'il a neigé. Non, tu confonds avec la passe de Marquinhos sur le but d'Mbappé un soir sous la neige, effectivement. Là, ça me parle. Ça, c'était la saison. Oh, c'est la passe de Neymar pour Marquinhos. C'est avril 2021. Oui, exact. Avril 2021, 3-2 au Bayern, avec le doublé d'Mbappé et Marquinhos, c'est ça. On fait 3-2 là, quand il neigeait là? Oui, on a fait 3-2. On gagne. Regarde si tu veux. Avril, on a perdu contre Lille au Parc des Princes et quelques jours après, on gagne au Bayern. Il n'y a que toi qui vas pouvoir me sortir qui neigeait. C'est Maxime qui a commencé à parler de la neige. Donc après, moi, je voulais compléter le climat pour donner le bon bulletin. Donc, voilà. Mais oui, c'est vrai qu'on a mis 3 buts en 2021. On perd contre Lille au championnat. On dit quasiment Quel jour, Randy? Je crois que c'était le 9 avril ou un truc comme ça. Je pense t'as 2 jours de retard, c'était le 7. Ah, tu vois, je sais que c'était pas loin, donc je sais que c'était avril en tout cas. Ouais, Mbappé, Marquinhos et Mbappé.
Ouais, c'était Ouais. un match de ouf. Voilà. Et c'était Choupo-Moting qui marque pour le Bayern. Ouais, je sais, ouais. Bah, Choupo-Moting, il nous a bien éliminé en 2023 quand on perd aller-retour contre le Bayern. Alors, il y a ça aussi. Bon, je garde un bon souvenir de Laurent Leroy il y a 25 ans aussi. Ah oui, effectivement. Effectivement, ouais. Donc, ouais, le Bayern. Et seule fois où on a sombré, ça remonte à 97, avec la triple boulette du regretté Christophe Revaux. Donc, ça, 5-1. 5-1, ouais. 22 octobre 97, je crois. Là, tu peux Ah, vérifier. on prend une trouée. Ouais, on prend une trouée, c'est ouais, effectivement. 22 octobre, c'était bien ça. Tu vois, voilà. Tu vois, là, je l'avais. Ouais, c'était bien ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez rajouter, les gars? Écoute, a priori, je pense qu'on a fait le tour. Alors, j'ai juste vaguement lu sur les réseaux qu'apparemment, il y avait un tifo magnifique qui se préparait pour ce soir. Donc, un petit coup d'œil à jeter au niveau des tribunes en avant-match. Mais en général, quand il y a des gros tifos qui sont prévus, ça vaut toujours le coup d'œil au parc. Ouais. Même samedi contre Nice, c'était pas mal. Ah oui, oui. Ouais, Ouais. justement, moi, j'avais envie de parler de quelque chose parce qu'une fois, j'en avais déjà parlé de ce genre de sujet. Euh, même sur l'ancienne radio, hein, on parlait de la motivation des fois du Paris Saint-Germain qui était différente en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Alors en Ligue 1, ces dernières semaines, c'était vraiment pas terrible. On avait la pêche au Morbihan qui a été dégueulasse, on a fait un partout. Et puis après, on avait Nice avec leur Airbus défensif. On a finalement réussi à trouver on a réussi à trouver la sortie au final. Et puis là, on a la Ligue des Champions. Donc, est-ce que parfois, je ne sais pas si on peut poser ce genre de questions, parce que quand même le PSG est assez régulier cette saison avec une seule défaite. Vous ne trouvez pas que parfois il y a une motivation différente, une intensité différente entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions avec l'équipe, non? Si, je suis d'accord, mais d'un côté, ça peut que se comprendre. Au bout même si ça reste des joueurs professionnels, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, comme l'a dit Gonzalo Ramos après le match contre Nice, au bout d'un moment, c'est lassant de jouer contre des mecs qui vont jouer à 10 derrière. Et c'est bien qu'ils puissent, entre guillemets, switcher et avoir ce surplus de motivation pour les gros matchs en Ligue des Champions. Complètement. Et ouais, et pour rebondir, Randy, mais c'est carrément ça, quoi, en fait. C'est la Ligue des Champions aujourd'hui, et en plus, on l'a gagné. Enfin. Et ouais, on l'a gagné, donc maintenant, bah, quelque part, tu vois, en fait, le PSG aujourd'hui est rompu à cette compétition-là, et on le voit aujourd'hui, c'est une équipe qui est taillée pour la jouer. Ça n'a pas toujours été le cas, clairement. Mais aujourd'hui, je pense que le PSG, et même si on ne prend pas forcément que la victoire finale la saison dernière, mais il y a eu quelques demi-finales, il y a eu... voilà, tu prends les 5 dernières saisons, quoi, tu as quand même pas mal de demi-finales, quoi. Je veux dire, bon, donc tu toques vraiment à la porte. Donc, non, pour moi, aujourd'hui, bien sûr que le PSG priorise, pour moi, dans leur crâne, la Coupe d'Europe, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent la regagner. Donc, quand tu prends un peu confiance en toi, forcément, tu dis que maintenant, aujourd'hui, c'est pas du genre on ira le plus loin possible. C'est maintenant, en fait, on peut la reprendre une seconde fois. Donc, moi, je comprends qu'aujourd'hui, quand tu joues les Coupes du Monde de club, Ligue des Champions, que tu la gagnes et que tu repars en Ligue 1, des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, de repartir un peu sur le plan quotidien. Donc, oui, je pense que le PSG, involontairement, choisit un petit peu, pas choisi, mais prend le PSG Bayern comme bien plus important que le PSG Nice, par exemple. Vous voyez, mais il y a Ellie qui nous fait vivre un peu l'ambiance du parc. Ah, ouais. Bonne équipe du PSG, les mecs. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Il a dit quoi? C'est l'annonce de la Composition compo. du PSG. Ouais, Alors, je sais pas, moi ça lag un peu, j'arrive pas trop à bien voir sa vidéo, mais. Ah ouais? On voit les couleurs, c'est déjà ça. Ouais. On voit du rouge et du bleu. Un peu comme la chanson de Nougaro, on voit surtout du rouge et du bleu. Bon, les gars, je vous souhaite un bon match. Ouais, bon match. Ouais, Yes. ça marche. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour le À tout à l'heure, débrief. ça marche. Ok, Sous tout les à l'heure. 23h, quoi. Ça marche, à tout à l'heure, les gars. Allez, bon match. Tout à l'heure. Bon match. À vous. Bon match. Bonne.